celui qui a brillé ici, qui vient de lever les bras donc ici sur cette dernière étape d'Air sur Adour. On va lui faire une ovation comme seul vous savez le faire ici à Air sur Adour, mesdames et messieurs, Johan Soub, le coureur normandais. Voilà donc Johan Soub qui remporte donc cette belle épreuve. Johan Soub, mesdames et messieurs, c'est pas un inconnu parce que ce garçon a vraiment donc trusté les podiums. Cette année, ça voulait pas sourire. Il a fait deuxième à plus multiples reprises, troisième également, une belle course élite. Et voilà. Et hier, c'est bizarre la vie. On discutait, tu me disais je n'y arrive pas. Et aujourd'hui, c'est enfin réussi. Oui, c'est ça. Depuis le début de l'année, ça voulait pas réussir. Hier, je pensais que ça pouvait être la bonne. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de fair play de la part des autres coureurs qui m'ont attaqué sur un incident mécanique. Donc hier, j'ai raté ma chance. Donc j'avais à cœur de remettre le pendule à l'heure aujourd'hui. Voilà, les pendules, je crois que tu les as mises à l'heure et de fort belle manière, parce que non seulement tu t'offres de belle manière ce succès, et je crois que, j'en suis sûr, tu vas repartir avec un beau maillot blanc à pois rouge. Oui, c'est ça. Donc hier, j'avais commencé à faire les points. Ensuite, j'ai perdu les 3 classements d'après. Donc j'avais quelques points, mais on avait énormément de retard. Donc je savais que pour récupérer le maillot, il fallait faire un sans faute aujourd'hui. Donc j'ai dit, kilomètre 4, on y va et puis on verra ce que ça donne. Derrière, j'ai Anthony Delaforge qui m'est rentré. On a fait 40 bornes à 2. J'avais une équipe qui a tenu la baraque derrière. Et ensuite, il y avait une équipe qui roulait derrière, on a insisté jusqu'à qu'elle plie. Et ensuite, c'était pas un intérêt à l'équipe du maillot jaune de rentrer sur nous, donc on a pu bénéficier d'un petit banc de sortie. Et bien voilà, raconter comme tu le fais, mon cher Johan, ça paraît simple le vélo, dit comme ça. En plus, tu avais une super équipe, et il y avait aussi un maillot vert donc à ne pas laisser partir. Oui, c'est ça. Le maillot vert, on avait 16 points ou 17 points. Donc il fallait uniquement que ce soit le coureur qui soit deuxième ou troisième du général qui fasse les 3 pour qu'on puisse le perdre. Donc il fallait juste assurer, et en partant avec Anthony, c'était bon. Et bien voilà, c'est fait. Maintenant, on va demander à monsieur le maire de venir te rejoindre. Peut-être que Nathalie va venir pour la bise également. Voilà, donc... Non, c'est uniquement le vainqueur d'étape, mesdames. Nathalie, en principe, c'est entre mise de service ce week-end. Monsieur le maire tenait à te remettre particulièrement la gerbe. Mesdames, messieurs, pour le vainqueur de la dernière étape, on l'applaudit comme vous savez le faire, Johan Soub. Allez-y, vous pouvez y aller, parce que des moments comme ça, lorsqu'on est coureur cycliste, on sait que ça fait chaud au cœur, alors que Pierre est en train de taquiner. Merci Johan, je te demanderai de te mettre sur le côté parce que maintenant nous allons enchaîner les maillots. Et bien tout simplement, nous allons donc maintenant accueillir celui qui va recevoir le maillot du meilleur jeune, le maillot blanc. Je vais parler d'Erwan Soulier. Erwan, voilà, il est donc de Cassel-Sarrazin, mesdames et messieurs. Il va recevoir le maillot du meilleur jeune. On peut l'applaudir. Alors que je vais demander à monsieur Jean-Claude Planté de se saisir du maillot blanc pour la remise. Voilà. Donc voilà, il s'en va donc te remettre cette dernière belle tunique. Et ensuite, une fois que tu seras habillé par Jean-Claude, je viendrai te voir un petit peu mon cher Erwan, parce que voilà, avec ce beau classement, Nathalie, sur ton côté gauche, va te remettre également donc, les fleurs qui sont méritées. La bise, voilà Nathalie, les applaudissements du public pour ce jeune garçon qui nous vient de Cassel-Sarrazin. Alors je vais te... Mon cher, voilà, fini, habille-toi. Ah voilà, c'est mieux pour les photos. Voilà, alors si je me permettais, et d'ailleurs je vais me permettre pour les photos, on va continuer d'arranger un petit peu tout ça, c'est le col. Voilà, on néglige rien ici, donc en terre landaise. Voilà, et bien ça y est maintenant, c'est fait, on peut souffler, maillot blanc sur les épaules, on le ramène à la maison. Ouais, c'est clair, et puis en plus on a encore un maillot plus important qui va arriver. Ah bon? Ah bon? Ouais, voilà, vous verrez, personne n'est au courant encore. Et franchement là c'est pas nous qu'il faut féliciter, évidemment c'est nos coéquipiers, ils ont été énormes, ils ont fait un boulot de fou. Nous on avait juste à suivre derrière, on les regardait et puis on peut que leur dire merci quoi, et ils ont fait un boulot énorme et sans eux aujourd'hui on peut pas aller.
Voilà, alors effectivement tu as raison, mais j'ai évoqué ton palmarès lors de la présentation des équipes, on sait très bien que tu n'es pas un inconnu, donc, mais ce maillot instinctif, Tour des Landes, c'est quand même quelque chose. Voilà, après c'est sûr, ça vient, j'étais dans une spirale un peu négative, donc ça vient apporter du positif à la saison, donc c'est un point positif personnellement. Et bien voilà, c'est fait mon cher Arwan, celui-là, il rentre à Castel-Saint-Nazaire, une dernière fois s'il vous plaît, on peut l'applaudir parce qu'il y a son DS, il est là, hein. Donc il est tout sourire. Alors que, merci, on va te demander de te mettre sur le côté parce qu'on va vous garder pour la photo finale. Après le maillot du meilleur jeune, on va remettre le maillot vert, le maillot du classement des points chauds. Et je vais vous demander d'applaudir ce garçon qui va monter les marches, Pierre Créma. Pierre Créma, donc corde de corde de Vermont, et ce maillot va être remis par M. Laco. M. Laco va remettre, M. Laco qui est conseiller municipal ici à la mairie d'Eres-sur-Adour, qui va, mon cher Pierre, te remettre ce troisième et dernier maillot parce que ce garçon donc, a pris cette tunique le premier soir et il ne l'a pas lâché. Donc, voilà, et je peux vous assurer que ce n'est pas son premier maillot avec des beaux succès cette saison. Nathalie, la bise, la casquette, voilà, les fleurs, attention avec la visière, voilà. Voilà, attends, Nathalie, ne partez pas parce que je voyais les galants, ce garçon, hein, il connaît les traditions, c'est un habitué des podiums, donc lorsqu'on est habitué des podiums, écoutez, on connaît les traditions. Alors, merci au petit Pierrot, versateur. Dis-moi, Pierre, un maillot vert, c'est le combien de la saison? Tu les comptes? Ah si, de la saison, c'est le premier. Ah, l'année dernière? Voilà, ne compte plus. Alors dis-moi, après cette belle victoire que tu as décrochée il y a quelques semaines maintenant, aujourd'hui maillot vert, la forme est ascendante. Ouais, exactement, ouais, j'ai connu une petite période un peu compliquée. La forme est là, je reprends du plaisir à faire du vélo. Je ne suis pas le seul à la forme arrive, toute l'équipe est dans la bonne dynamique. Ça tombe bien, il nous reste 2 manches de Coupe de France, on est revanchard par rapport à la dernière. Donc il me tarde d'en découdre. Maintenant tous les voyants sont ouverts, hein. Et en plus avec ton maillot, tu as l'expression, mais trouvé. Ouais, tous les voyants sont ouverts, on prend tous du plaisir. Johan a fait 100 bornes devant, il est encore là à l'arrivée. Nous derrière, on n'avait plus qu'à contrôler tranquillement. Donc non, c'est bien, tous les voyants sont ouverts, il faut que ça continue comme ça. Et bien en tous les cas, c'est tout le mal que je te souhaite, mon cher Pierre. Mesdames et messieurs, Pierre Créma. Voilà, on peut donc l'applaudir. Merci Pierre. Alors maintenant on va demander à celui qui va se voir remettre le maillot blanc à pois rouge. Donc c'est le classement des grimpeurs. Je vais demander à un garçon que vous avez déjà vu tout à l'heure, un garçon il va venir nous rejoindre une nouvelle fois, Johan Soub. Johan Soub qui va venir donc chercher ce maillot blanc à pois rouge, ce maillot donc qui va être remis par monsieur le maire de Jaune, monsieur Gilles Couture, hein, qui va remettre le maillot. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu la balle, c'est des maillots à Marmande. Vous ne voyez pas derrière la coulisse, mais moi je le vois. C'est un petit peu. Voilà, donc. Alors tu sais que ce matin nous étions sur la pluie, nous étions à Jaune, et c'est le premier magistrat de la commune de Jaune qui va te remettre ce maillot blanc à pois rouge parrainé par les Capes venus Tursan. Cap du Tursan, donc ce matin nous étions dans un pays de vin, mais on n'a goûté que de l'eau, hein, donc c'est vrai que monsieur le maire, voilà, non c'est vrai, il y avait un petit main d'honneur fort sympathique à la fin de la cérémonie, voilà, avec les félicitations de monsieur Couture, avec la bise et les fleurs de Nathalie, voilà, notre dame de, voilà, notre mise de service, voilà, les lunettes pour mieux le voir, voilà, vous avez raison. Voilà, mesdames et messieurs, je ne veux pas l'interviewer une nouvelle fois, je viens de le faire, je voudrais tout simplement qu'on l'applaudisse. Donc, ce garçon qui fait coup double. Si nous avions été sur les chaînes d'Eurosport, il y a un dénommé Virin qui aurait dit « tu as fait coup mouche ». Mais moi j'ai dit « tu fais coup double ». Donc, et la victoire d'étape, et le maillot à pois. Voilà donc un beau vainqueur. Mon cher Yoann, on va te demander de te mettre sur le côté, parce que tout à l'heure nous ferons la photo finale. Vous l'avez compris, il nous reste un maillot à remettre et c'est pas le moindre parce que nous allons maintenant récompenser celui qui remporte le 31e Tour des Landes cycliste. Mesdames et messieurs, il nous vient de Castel-Sarrazin et vous allez l'applaudir comme seul vous savez le faire, Kevin Besson.
Voilà, Kevin vient nous rejoindre. Ce maillot jaune va être remis des mains de Monsieur le maire d'Aire-sur-Adour, Monsieur Xavier Lagrave, qui va donc remettre le maillot. Nathalie, on va vous faire travailler une nouvelle fois. Voilà, un maillot qui lui va à ravir. Voilà, donc Monsieur le maire félicite. Nathalie, c'est à vous de travailler maintenant avec Kevin qui reçoit la casquette jaune qui lui va, donc c'est tout à fait raccord avec le maillot. Ce garçon, mesdames et messieurs, il s'est imposé au 3e prix de Saint-Projet à Aix-sur-Vienne, sur les boucles de la Haute-Vienne à Linard. Il est devenu champion régional de l'Occitanie, il s'est imposé à Vézel aussi. Il ne faut pas oublier le succès d'hier sur les routes de Tartas. Il remporte donc la 31e édition du Tour des Landes, Kevin Besson. Kevin, alors on échangeait tout à l'heure, il y a à peine 2h30, tu te souviens, on était là tous les deux, on discutait un petit peu, et tu me disais, ramener un maillot jaune à la maison, avance un petit peu parce qu'il faut des photos, et tu es dans l'ombre, il faut que tu sois dans la lumière, aujourd'hui c'est ton jour. Et tu me disais que ramener un maillot jaune à la maison, ça te ferait particulièrement plaisir, parce que nombreuses sont tes victoires, elles sont au nombre de 6 si je ne me trompe pas, mais c'est le premier maillot jaune de la saison. Oui, le premier maillot jaune, j'avais gagné un classement général, mais j'avais voulu porter le maillot jaune, mais je ne l'avais pas ramené, donc voilà, ça fait plaisir parce que c'est un truc en plus dans une carrière et je suis content de progresser et surtout d'avoir eu cette étape avec le collectif qu'on a eu. J'ai des équipiers en or et franchement aujourd'hui je leur dis juste merci parce qu'on a fait une course superbe et voilà, sans eux j'aurais peut-être pas gagné, j'aurais peut-être pas gagné mon maillot, donc il a en partie à eux aussi. Effectivement, le sport cycliste, comme tout le monde le sait, c'est un sport individuel, mais qui se partage en équipe, et c'est vrai que tu as une belle équipe. Mais hier, moi je voudrais revenir sur l'étape d'hier, parce que tu as fait un numéro hier. Hein. Tu es sorti à 20 bornes de l'arrivée, tu es sorti dans le vent, derrière il y avait des sacrés rouleurs. Il me disait, on te reprenait pas, on te reprenait rien du tout, et toi t'as accéléré, tu as été chercher ton succès déjà sur la première étape d'hier. Hein. Oui, c'est vrai, et bon, j'avais peur au sprint, je l'ai dit, de Pierre Frémin hier, et aussi je m'étais dit que vu que le temps était compensé au classement contre-la-montre, il fallait essayer de prendre le maximum de temps, et voilà, je n'ai pas l'habitude de faire des efforts solitaires comme ça, mais voilà, c'est aussi des nouvelles choses, et ça fait plaisir d'y arriver quand on essaie de mettre en place des actions comme ça. Effectivement, et moi hier j'étais tout à fait dans les derniers mètres et j'ai remarqué ton professionnalisme parce que tu aurais pu lever les bras 100 mètres avant la ligne, tu aurais pu le faire, ils étaient loin. Mais non, tu as été jusqu'à la ligne et tu n'as rien lâché, tu as grappillé seconde par seconde. Ben oui, je sais par expérience qu'un classement général ça peut se jouer une seconde. Donc je me suis dit ça sert à rien, les bras on peut les lever après, hein, il n'y a pas besoin de les lever avant. Donc j'ai dit on va jusqu'au bout et voilà, j'avais pas exactement l'écart que j'avais, donc j'ai dit tout ce qui est pris, tout ce qui est à prendre, il faut le prendre, et voilà, c'était tout bénéf pour aujourd'hui. En tous les cas, c'est réussi, tu as réussi donc les belles manœuvres. Alors maintenant, on est quasiment en mi-août, la saison va aller jusqu'à mi-octobre. Quels sont tes objectifs à venir? Ben, on a la Coupe de France de mercredi dans Prix-Fenou. Donc collectivement, on va essayer de marquer des points pour rester bien placé. Et puis après la saison, les objectifs sont en grande partie passés. Il reste quelques courses, donc on va se faire plaisir, essayer de faire gagner les copains et puis voilà, finir la saison plus haut qu'on peut. Voilà, donc je disais tout à l'heure, tu fêteras ton anniversaire le mois prochain, 29 ans, c'est ça, le mois prochain, donc tu es en pleine force de l'âge. Donc 28 années pour le mois prochain. Voilà, alors qu'on finit pour l'instant. Voilà, mais écoute, je ne vais pas t'embêter davantage. Mais mesdames et messieurs, avant de prendre congé, on va le revoir parce que tout à l'heure il y aura la meilleure équipe. Hein. Donc je voudrais tout simplement que vous applaudissiez ce jeune champion. Et rappelez-vous son nom et son prénom, Kevin Besson. Voilà, donc nous allons maintenant accueillir la meilleure équipe, l'équipe qui a été la plus régulière, l'équipe qui a donc brillé tout au long de ces 2 jours. Je vais demander à l'ensemble de l'équipe de Castel-Sarrazin de venir ici sur le podium. Voilà, ils arrivent, ils montent. Je vais demander également à David Margarita, tout simplement David c'est le DS de l'équipe.
avec cette équipe que je vais vous présenter. Vous l'avez compris, il porte le maillot jaune, c'est Kevin Besson. À ses côtés, on a Jean Goubert, on retrouve Baptiste Lavigne, Romain Malbreuil, Erwan Soulier et le coach, voilà, qui est là sur le côté droit, gauche pour vous, c'est David Margaritin. Les casquettes jaunes, voilà, également, tu dois avoir une sacrée palanquée de casquettes jaunes. Voilà, pour l'équipe de Castel-Sarrazin, mesdames et messieurs, la meilleure façon de les saluer, c'est au travers de vos applaudissements. Voilà cette belle équipe. Maintenant, voilà, je vais merci messieurs. Alors, restez là parce qu'on va faire une photo finale juste après. Descendez un petit peu parce que maintenant on va faire parler un petit peu les élus. Hein. Voilà, on est chez eux, notamment. Voilà, on va laisser passer les coureurs. David, tu reviendras pour la photo finale. Voilà, donc bravo, félicitations. La dernière fois que je l'ai vu, il était avec une autre équipe, mais il est toujours sur les podiums. Alors que je vais demander donc au maire d'Air sur Adour de venir nous rejoindre, donc pour notamment nous dire un petit mot, monsieur Lagrave. Donc d'abord, merci de votre accueil. Et c'est vrai que l'accueil fut chaleureux. Donc une belle arrivée. Nous étions à côté des arènes, au bord de l'Adour. Et quand on parle de l'Adour, on est sur Adour, on ne pouvait pas donc passer à côté. Donc je pense que monsieur le maire, le mot de la fin vous revient. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir ici pour ce 31e Tour des Landes. Alors sous le soleil, ça n'a pas été le cas pour le départ à 2h, on en est désolé mais on n'y peut rien. Je remercie le président Bousquet qui est venu frapper à ma porte et il souhaitait que justement ce 31e Tour des Landes se fasse à Air et il s'est démené pour que ça puisse se réaliser. Et ça s'est fait, c'est une belle réalisation, une belle course. On a eu de beaux vainqueurs qui sont venus ici. Donc c'est vrai avec un cadre un peu particulier qui sont les arènes qui n'ont pas pour habitude de voir souvent des coureurs cyclistes. Mais bon, c'est un plaisir de vous avoir accueilli et d'avoir vu cette belle course avec un beau final et un beau vainqueur. Donc merci à vous de nous avoir choisis. C'est vrai qu'à quelques jours du Tour de France qui s'est terminé, où on a vu les Français qui étaient à l'honneur, donc je pense que ça fait du bon au cœur aussi de voir ce qui se passe sur le cyclisme français. Donc même s'il y avait peut-être un peu moins de participation sur Tour des Landes, je pense qu'il y avait de la qualité, donc c'est l'essentiel. Donc bravo à vous, Président, pour cette belle organisation pour ce Tour des Landes, et nous ça a été vraiment un immense plaisir de vous accueillir ici. Merci monsieur le maire. Donc je pense que maintenant on va, avant d'accueillir l'ensemble des lauréats, un petit mot mon cher Jean-Pierre, Musquet, qui est le président du comité départemental des Landes, également président de cette très belle organisation. Monsieur le président, vous revient également donc les derniers moments de ce Tour des Landes. Je suis très sensible au mot de monsieur le maire et à monsieur Adour. C'est vrai que nous nous sommes compris rapidement et je la remercie au nom du comité départemental des Landes de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a permis d'être dernière étape ici. En même temps, à travers vous, je salue l'investissement du Conseil général qui est notre principal partenaire. J'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure. Simplement vous dire une nouvelle fois merci, monsieur le maire. Et monsieur Adour est aussi une bonne patrie de cyclisme. Je vous remercie à tout le public d'être venus nombreux soutenir ces coureurs. Maintenant, je laisse la place à ceux qui ont été les principaux acteurs, les coureurs. Je voudrais une dernière fois applaudir. Merci pour vous. Au revoir. Merci monsieur le président, on peut applaudir monsieur le maire et monsieur le président. Alors je vais demander à tous les lauréats, à Pierre, à Johan, je vais demander à l'équipe de Castel-Sarrazin, je vais demander à Kevin, venez tous ici pour la photo. Voilà, donc venez avec vos fleurs également. Voilà les casquettes jaunes, l'équipe de Castel. Voilà le maillot blanc, le maillot jaune, le maillot vert, le maillot blanc un peu rouge. Messieurs, vous êtes conviés ici en première ligne. C'est à vous qu'on revient les honneurs. Voilà, avec Kevin Besson, on va sortir un petit peu Kevin. Voilà le maillot vert. Le maillot blanc. Guy, tu me dis s'il faut les arranger un petit peu, hein, parce que c'est toi, les équipiers, vous asseyez sur le... Voilà. Le maillot jaune, on va le mettre au milieu, Kevin, au milieu. Voilà. Les élus, monsieur le maire de jaune également. Voilà, Jean-Claude Jean-Pierre. Voilà, monsieur donc le conseiller municipal également.
Voilà pour cette belle photo. C'est vous, Monsieur le Président. Voilà, est-ce que tout le monde rentre? Oui, je pense que tout le monde est en train de rentrer maintenant sur cette photo. Et bien, mesdames et messieurs, une dernière fois de la journée, on peut applaudir et les élus et les champions. On entend parler, on m'en parle, les gars. Voilà, mais je pense que nous avons terminé. On va vous souhaiter une bonne soirée, un bon retour et peut-être à l'année prochaine. Merci, à bientôt.